Hey, salut à toi, ravi de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Neobank Guillaume ici. Aujourd'hui, je vais te parler de mon test et avis de la carte bancaire, de la carte prépayée tout simplement, de chez PCS Mastercard. Je t'avais donc déjà fait une petite vidéo sur mon premier avis de cette carte prépayée PCS Mastercard. Et donc là, je te donne mon avis final de cette carte avec le test que j'ai donc effectué. C'est parti après le générique. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, c'est dans cette vidéo tout simplement le test de la carte bancaire prépayée PCS Mastercard. Et à la fin, je vais te donner mon avis puisque c'est l'avis final du test que j'ai fait durant un mois. Donc voilà, donc j'aurais pu le faire plus poussé, mais avec une carte bancaire prépayée, il faut savoir que les tests sont très rapides. Plus rapides qu'une carte bancaire de néobanque, plus rapide qu'une banque traditionnelle classique et plus rapide qu'une banque en ligne. Puisque une fois qu'on a fait pendant un mois, le deuxième mois c'est équivalent, et le troisième mois c'est équivalent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on peut le faire en plus poussé si vous le souhaitez, mais là ça sera toujours la répétition, puisque les cartes bancaires prépayées n'ont pas la même contenance que les cartes bancaires de nos chères néobanques et de nos chères cartes bancaires de banques traditionnelles classiques et de banques en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas PCS Mastercard c'est une filiale française qui a une carte bancaire à vente chez le buraliste et sur Internet. Tu as la possibilité sur Internet d'avoir 4 offres et chez le buraliste tu auras la possibilité d'avoir 3 offres. Donc à toi de voir sur quelle plateforme tu souhaites acheter la carte bancaire prépayée PCS Mastercard. Moi je te conseille plus sur internet, comme ça tu pourras voir les différentes offres que propose PCS Mastercard. Donc PCS Mastercard elle t'offre un RIB français, je le dis bien ouvertement un RIB français, et oui, tout simplement. Et PCS Mastercard t'offre 4 offres. Une offre standard qui est virtuelle, une carte virtuelle à 4,90 € avec laquelle tu pourras faire des achats sur Internet. Tu n'auras pas l'obligation de prendre la carte pour payer sur les boutiques, les commerces et les supermarchés en dehors puisqu'elle est virtuelle. Elle ne sera que disponible pour payer sur Internet, donc tu pourras faire que les boutiques Internet. Les plafonds de cette carte, tu peux aller jusqu'à 10 000 € par mois. 10 000 € par mois, c'est déjà pas mal. C'est déjà beau pour une carte prépayée. Tu auras la carte Chrome, la PCS Mastercard Chrome, avec laquelle tu auras 6 000 € de carte de paiement. Et cette carte est une carte plastique qui t'offrira des frais, bien évidemment. Je t'explique tout dans la vidéo, je suis là pour cela. Et donc, tu auras 6 000 €, tu auras des retraits avec la carte bancaire, tu auras un tas de choses. Et tout simplement, tu auras la carte Black à 14,90 €. 14,90 €, tu auras des plafonds qui seront de 10 000 € aussi, tout comme la virtuelle. Tu retrouveras des plafonds de frais, bien évidemment, des frais qui te seront donnés avec la carte. Et tu auras la carte Infinity, ne pas confondre avec Infinite, c'est pas la même chose, c'est une carte Infinity. Infinity qui aura les couleurs de la Gold Mastercard et de la Visa Première, qui aura les mêmes couleurs que celle-ci. Elle sera notée PCS Infinity, tu auras 10 000 € aussi de plafond de paiement par mois. Et tu auras les frais et tu retrouveras toutes les petites options de la PCS Mastercard. Alors, on va commencer déjà par te dire ce qu'elle propose. Alors, elle te propose une carte, un compte et un RIB. Tout cela, c'est du virtuel. Bien évidemment, c'est un compte de cotonnement. Cotonnement basé dans une filiale de monnaie de paiement virtuel, de paiement prépaid pour le prépayé. Voilà, puisqu'elle n'a pas de licence de monnaie électronique. Donc, c'est dans une licence de prépaid, une licence de monnaie prépayée. Donc avec cette carte-là, tu auras un RIB pour y faire des virements de tes comptes, par exemple un compte, je ne vais pas te dire de bêtises, un compte de la Banque Populaire par exemple, sur PCS, tu pourras faire avec le RIB. Tu voudras faire depuis une néobanque L26, tu pourras faire un virement depuis L26 sur le compte de chez PCS. Voilà, le RIB, il est français. Mais ce n'est pas tout, le RIB t'offre la possibilité
de faire revenir tes revenus. Puisque dans les conditions générales, si tu les lis, tu verras que PCS Mastercard autorise les revenus sur sa carte prépayée. La carte prépayée est une carte qui est vraiment limitée. Limitée, avec ceci, tu ne pourras donc pas faire grand-chose. Tu pourras donc recevoir des ressources, c'est-à-dire des virements d'argent, on ne sait pas, pour les faire revenir sur ton compte. Tu pourras recharger par carte bancaire, c'est-à-dire prendre une carte bancaire de banque traditionnelle et le recharger avec cette carte-là, le recharger par top-up. On appelle cela un top-up, c'est-à-dire tu rentres ton numéro, tu donnes la somme que tu souhaites et tu recharges et c'est instantané. Donc tu auras déjà les rechargements par carte bancaire instantanée. Un dimanche, tu as besoin d'argent, tu prends ta carte bancaire, tu recharges de l'argent sur PCS et tu as de l'argent instantané. Tu pourras donc faire des virements comme je te l'ai dit, d'un compte par exemple néobancaire, d'un compte d'une banque traditionnelle classique ou d'un compte de banque en ligne. Ces virements te seront crédités sur ton compte. Tu pourras donc aussi faire des rechargements par ticket, des coupons que tu achètes chez le buraliste. C'est des coupons, c'est de l'argent liquide que tu mets sur le compte grâce à un coupon. Quels sont les frais? Alors là, je vais t'expliquer les frais tout de suite. Comme ça, après, je te ferai visiter l'application. Et après, je te dirai mon avis et je te donnerai mes conclusions. Alors, les frais, tu auras pour les rechargements par carte bancaire. On va commencer déjà par ça. Tu prends une carte bancaire, très simplement. Tu as 4% du montant que tu recharges par carte bancaire. C'est-à-dire que l'argent que tu vas envoyer sur le compte PCS Mastercard te sera débité. C'est-à-dire que tu n'auras pas la somme que tu as demandé à ce qu'il soit rechargé sur le compte PCS. Par exemple, tu vas prendre 20 euros. 20 euros, tu vas faire avoir 4% de frais. Sur ces 20 euros, il va te revenir que 15 euros. Voilà, tout simplement 15 euros que tu auras et tu perdras 5 euros sur le montant des frais que tu auras. Tu vas vouloir mettre 20 euros et tu vas vouloir faire par virement bancaire. Là, il va valoir 2% du montant que tu vas faire virer sur le compte, c'est-à-dire 20 euros, il va te revenir 19,80 euros sur le compte. Et oui, 20 euros, il va te prendre 20 centimes de frais par virement, puisque c'est dit 2%. Donc 2%, c'est 40 centimes. Donc moi, je te dis 19,80, mais c'est moins. Quand tu fais 20 euros multiplié par 2, ce qui fait 40 centimes, tu enlèves 40 centimes, ce qui fait 19,50. Non, 19,60. Je me trompe, en calculant bien, c'est 19,60 qui va te revenir sur le compte. 19,60, tu vas perdre de l'argent, mais c'est déjà moins cher que les rechargements par carte bancaire. Ça a un délai. Les virements ont un délai, tout comme pour les banques traditionnelles classiques, les banques en ligne et les banques néobancaires. C'est exactement le même délai, c'est 24-72 heures, et tu as l'argent sur le compte. Généralement, chez PCS, depuis mon test, j'ai fait plusieurs virements par carte bancaire. Je les ai vus instantanément. J'ai fait plusieurs virements par banque. Virement avec le RIB. Je les ai eus en 24 heures. Pas de souci. Là, c'est fonctionnel. Le service met bien l'argent sur le compte. Il n'y a pas de souci. Tu reçois bien ton argent. Bien sûr, les petits malins qui nous disent qu'ils n'ont jamais reçu leur argent, c'est des personnes qui ont mis plus de 1000 euros sur leur compte et qui n'ont jamais justifié la provenance de leurs fonds et qui se sont fait bloquer, donc, tout simplement. Donc je t'invite à éviter ces petits commentaires-là, puisque ces petits commentaires-là, tu les retrouves généralement un peu plus tard avec les mêmes fautes d'orthographe, les mêmes écrits et les mêmes questions. Je me suis fait arnaquer de 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros que j'ai envoyé depuis mon compte bancaire. Je ne les ai jamais reçus sur mon compte. C'est généralement ceci. Et donc chez PCS qui a un service client qui est très actif, soit par téléphone, vous avez un numéro qui est dans les conditions générales, vous trouvez ce petit numéro, vous les appelez, ils répondent et ils vous mettent tout ce qu'il faut pour votre compte. Il n'y a donc pas de souci durant mon test. J'ai eu à les appeler, ils ont réglé mon souci sans aucun souci. Donc on peut savoir que PCS est fiable. Fiable à condition que vous, qui êtes là, les auteurs du compte, soyez vigilants, puisque vous savez que PCS peut être la cible des fraudeurs. Quand souvent vous voyez un fraudeur qui vous pose des petites questions, bien sympathiquement, en vous demandant où c'est que vous habitez, ou que vous faites vous dans la vie,
il commence à vous faire un peu de charme. Il vous annonce qu'il a eu un petit désagrément avec un ancien ami, que ça s'est mal passé, petite histoire, que ça a fini mal, qu'elle recherche souvent une personne qui sera combler son cœur, et au final, quand vous lui posez la petite question, est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone, ou est-ce que je pourrais te contacter autre part, la personne vous remet, oh, je n'ai pas de téléphone, il est cassé, ou bien tout simplement, au final, elle vous pose la question, écoute, si tu souhaites me payer quelque chose pour me faire plaisir, peux-tu acheter des cartes PCS Mastercard? Et là, généralement, vous qui ne savez pas trop comment faire, vous partez vite fait sur Internet, vous cherchez comment commander une carte PCS, un ticket coupon, et qu'est-ce que vous faites pour aider cette personne? Vous lui remettez, et là, c'est la fraude absolue. Et même si vous allez chez le buraliste, cherchez vite fait ce petit coupon, c'est la fraude assurée, et là, vous vous êtes fait arnaquer d'une petite somme. Donc PCS peut être la fraude, mais PCS met tout en œuvre pour vous faire éviter ce petit désagrément, en vous donnant des petits conseils que l'on retrouve sur toutes les plateformes, banque en ligne, banque traditionnelle classique, banque néobancaire. C'est que quand vous payez, de ne pas laisser vos numéros à la vue de tous, de bloquer votre carte, aussi d'être vigilant où vous payez. Et là, vous avez tout simplement la bonne voie pour être sécurisé. Tout simplement. Donc, je disais donc, vous avez 2% du montant quand vous payez, vous perdez de l'argent bien évidemment, mais c'est le moins cher. Donc, faites des virements, vous serez plus en frais. Vous serez plus en frais, donc vous serez mieux déjà que 4%, c'est du 2%. Et les coupons, si vous souhaitez acheter des coupons chez le buraliste, là, quand vous allez recharger, tout comme pour la carte bancaire et le virement bancaire, c'est débité du montant que vous rechargez. Par exemple, vous rechargez de 20 euros, ça sera débité sur les 20 euros que vous rechargez. Et là, les coupons seront de 7%. 7%, vous faites le calcul, ce qui vous reviendra pratiquement à 5, 6 euros, 7 euros que vous allez avoir sur votre carte. Donc, ça sera très cher de recharger par coupon. Ne venez pas me dire que ce n'est pas très cher, c'est cher. Et oui, c'est cher les rechargements par coupon. Les rechargements par carte bancaire, si vous en faites une fois, deux fois, et puis que vous en avez vraiment l'utilité, faites-le, mais vous verrez qu'au final, vous serez perdant par rapport au virement bancaire. Voilà. Donc, de ce côté-là, je vous ai fait un petit tour des frais. Je vous ai expliqué un petit peu le fonctionnement de PCS, ce qu'était PCS. Maintenant, nous allons passer à ce que moi, j'ai testé. Alors, je vous présente la carte que j'ai en ma possession. Il y a la carte virtuelle qui existe. Il y a la carte PCS Chrome, il y a la carte Black et il y a la carte Infinity. Vous allez tous me dire c'est l'Infinity. Et non, je n'ai pas choisi l'Infinity puisque l'Infinity c'est 19,90 € et pour une carte qui est très chère et qui vaut quand même 2 ans. Quand même, j'aurais pu l'avoir pour 2 ans, mais j'ai préféré commencer par une carte simple. Ici, que vous allez voir, la PCS Mastercard Chrome. Vous allez voir ici. Voilà, je la présente, elle est là, elle est bien jolie. Voilà. Je vous avais fait une petite vidéo sur le déballage de cette carte. Vous pouvez la consulter. Cette carte, vous aurez donc, avec cette carte, la possibilité d'avoir le compte, mais il faudra justifier de votre carte d'identité si vous souhaitez avoir le tout opérationnel, c'est-à-dire les plafonds, les possibilités de payer partout dans le monde, les possibilités de payer partout dans les boutiques, les commerces et les supermarchés. Sinon, vous serez limité à 150 € par mois, c'est-à-dire que vous rechargerez par coupon uniquement pour 150 € par mois. C'est-à-dire que vous allez perdre beaucoup d'argent si vous ne justifiez pas de votre carte bancaire pour pouvoir passer à l'intégralité du compte, c'est-à-dire au compte premium. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit d'une carte d'identité. Il vous suffit simplement d'acheter le pack. Une fois que vous avez acheté le pack et que vous êtes inscrit, vous avez accès au compte. Une fois que vous avez accès au compte, vous allez avoir déjà une demande si vous souhaitez passer en offre premium. Vous allez donc passer déjà en offre supplémentaire, c'est-à-dire l'offre moyenne. L'offre moyenne, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes conditions que l'offre standard, c'est-à-dire 150 €. Et là, on vous demandera de justifier simplement de votre carte d'identité. Vous passez à l'offre moyenne. Vous avez justifié de votre carte d'identité. Il vous faudra attendre un code de validation. Code de validation que vous allez recevoir par la poste. Une fois ce code reçu, vous allez valider
ce code et vous aurez accès à l'offre premium. Avec l'offre premium, quelle que soit l'offre que vous aurez, Chrome, Black ou Infinity, vous aurez accès au tout de la carte PCS Mastercard. Je vous ai donné les frais. Les plafonds sont très simples. Vous allez faire un retrait dans un DAB, de guichet automatique de billets. Vous aurez 1 euro de retrait au guichet chaque paiement que vous faites jusqu'à 200 euros. 200 euros, vous aurez déjà cela. Vous aurez 200 euros de frais. Voilà. Vous aurez simplement, quand vous irez à l'étranger, 3 euros plus 30 centimes de frais du retrait. C'est-à-dire que vous aurez 3,30 euros du montant que vous retirez, c'est-à-dire en plus, en frais à l'étranger. Déjà là, c'est déjà l'équivalence de la banque postale. La banque postale implique ses frais, donc on est à l'équivalence d'une banque traditionnelle classique. Vous aurez donc les paiements gratuits que vous payez à l'Europe. Dans l'Europe, simplement vous payez, vous aurez le tout gratuit avec votre carte. Vous allez payer à l'étranger, vous aurez 2% du montant que vous faites avec votre carte. 2%. Là, j'ai testé, j'ai fait un paiement après la frontière, puisque j'ai eu l'autorisation d'aller après la frontière, puisque je ne peux pas aller au-delà. Voilà. J'ai pu faire un paiement, j'ai demandé à payer en devise étrangère, j'ai eu 2% du montant que j'ai fait. Les plafonds, c'est jusqu'à 6 500 pour la carte de Chrome et 10 000 pour la carte Black et la carte Infinity. La carte virtuelle, c'est 10 000 aussi. J'aurai 10 000 euros sur Internet. Voilà. Donc avec cette carte, vous pouvez donc payer dans les boutiques, les commerces, les supermarchés. Vous pouvez donc aller aux stations essence 24/24. Il n'y a donc pas de souci. La station essence 24/24, je vous explique pour ceux qui souhaitent intégrer, vous êtes interdit bancaire, vous souhaitez intégrer ces cartes parce que vous souhaitez avoir une sécurité. Bien que les cartes bancaires traditionnelles classiques, les cartes bancaires de banque en ligne et néo-bancaires ne vous donnent pas une très grande sécurité. Avec les cartes virtuelles, vous aurez donc la possibilité de recharger par vous-même. Une fois qu'il n'y a plus d'argent, le fraudeur ne pourra plus retirer et vous êtes sécurisé. Donc jusqu'à là, vous n'avez pas de compte bancaire derrière, donc c'est déjà un plus pour vous. Jusqu'à là, je vous expliquais donc la station essence 24/24. Vous pourrez donc aller retirer de l'argent, mettre de l'essence, mais vous aurez une pré-autorisation, c'est-à-dire que la station essence au guichet va vous donner le montant auquel vous pourrez donc mettre de l'essence, c'est entre 90 et 150 euros. Cette préautorisation vous sera débitée du compte, c'est-à-dire que la somme sera enlevée de votre compte et 10 jours après, la somme sera remise sur le compte. Chez PCS Mastercard, c'est 10 jours. Si vous avez eu l'occasion de tester les néobanques, N26, Revolut, Nickel, et que vous êtes parti parce que vous n'étiez pas satisfait de ces services, chez PCS, c'est 10 jours. Alors que dans une néobanque, un compte N26, Revolut, Bank, c'est de 7 à 11 jours, voire plus. Alors que là, chez PCS Mastercard, en 10 jours, tout est revenu sur votre compte. Vous pouvez donc prendre de l'essence sans aucun souci. Mais si vous êtes en difficulté d'argent et que vous avez besoin vraiment des 150 euros et que vous ne souhaitez pas mettre de l'essence afin de ne pas vous avoir sur le dos une préautorisation, je vous invite donc à aller payer dans un guichet. Si vous n'avez pas de guichet et que vous n'avez que cette solution-là, eh bien, prévoyez 150 euros sur votre carte, plus la somme que vous souhaitez mettre en essence. Il vous reviendra donc la somme restante après avoir débité l'essence que vous avez mis sur le compte. Si vous avez mis 50 euros et que la préautorisation était de 150, il vous reviendra 100 euros sur le compte. Voilà. Vous pourrez donc faire des préautorisations chez Amazon en payant, puisque Amazon prend 2 euros. Vous pourrez donc payer chez Amazon. Vous aurez une préautorisation si vous faites des jeux comme PlayStation, Xbox. La préautorisation est de 1 euro. Elle vous est rendue en 10 jours sur votre compte. Chez Cdiscount, c'est pareil. Vous ne pourrez donc pas faire de 3 ou 4 fois sans frais.
Là, les cartes là sont dites de séquestre, c'est des cartes prépayées, donc c'est refusé d'office. Vous ne pourrez donc pas payer aux stations, je dis au péage, au parking souterrain. Vous ne pourrez donc pas y passer puisque les cartes sont obligées d'être vérifiées instantanément. Et les cartes vous seront donc refusées si vous n'avez pas le solde sur votre compte. Vous ne pourrez donc pas aller au péage et au parking souterrain. Généralement, les cartes prépayées ne passent pas. Je vous le dis tout de suite, même si la carte prépayée, on vous dit que vous pourriez donc aller au péage, la carte ne fonctionnera pas du tout. Ce n'est pas une néobanque, ce n'est pas une banque en ligne, ce n'est pas une banque classique. Bien que les néobanques, certaines comme N26 et Bank, ont mis en place du offline, des tolérances offline. Si vous êtes en tolérance offline, que le TPE ne marche pas, n'est pas connecté à Internet, la carte PCS Mastercard vous sera donc refusée. Mais généralement, tout comme pour la Visa Electron, les cartes de prépaid ne sont pas acceptées au péage et au parking souterrain. Il faudra vous trouver une petite route bien sympathique, de visiter les petits villages, quitte à prendre une heure de plus, vous aurez votre route et ça sera plus agréable. Vous ne pourrez donc pas payer sur certains sites puisque les cartes prépayées ne sont pas tous acceptées partout. Bien évidemment, j'en suis désolé, c'est pas faute, c'est les sites qui le décident ainsi. Vous pourrez donc payer vos factures avec la carte prépayée puisque les cartes prépayées n'offrent pas la possibilité de faire des prélèvements automatiques, bien que maintenant les cartes prépayées se mettent tous à la page. Ils commencent à accepter que nous fassions revenir nos revenus, mais ne mettent pas en place les prélèvements automatiques. Il faudra donc attendre le refus de vos factures, d'aller directement sur le site de vos créanciers et de payer par carte bancaire. Tout simplement. Ça peut vous engendrer des frais, mais c'est payé, vous êtes tranquille. Donc, je vous ai expliqué un peu ce que donc je pouvais avoir testé. Voilà, c'est donc cela. Je vous ai donc si moi j'ai testé dans les boutiques, j'ai testé dans les commerces, j'ai testé dans les stations essence, j'ai testé sur Internet. La carte fonctionne à 100% pour la fonction qu'on lui a donnée. C'est donc du prépayé. J'ai donc fait des rechargements par carte bancaire qui ont été très chers pour moi. J'ai donc fait des virements bancaires, aussi bien virements bancaires sortants qu'entrants, puisque PCS Mastercard donne aussi la possibilité de faire des virements sortant, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire un virement sur un autre compte depuis PCS Mastercard, vous aurez 90 centimes de frais. 90 centimes de frais par virement que vous faites. Donc c'est possible. Vous pourrez donc récupérer l'argent de votre compte PCS pour le mettre sur un autre compte. Voilà. Donc j'en ai effectué. J'ai donc pu effectuer aussi des virements entrants à 2%. Je les ai eu en 24 heures. Je laissais toujours un petit peu d'argent sur le compte afin que ce soit l'argent sur le compte qui soit débité et non l'argent que j'envoie. Comme ça, je pouvais donc récupérer l'argent instantanément et la totalité du virement que j'avais donc fait. Si je faisais 20 euros, je laissais donc un peu d'argent avant. Je laissais toujours 40, 80, 40 centimes, 60 centimes, 1 euro, 2 euros. Et c'était sur ces sous-là que le virement était débité et non sur le virement que j'avais donc effectué. Donc, faites comme cela, vous serez moins embêté. Les revenus. J'ai donc fait revenir mes revenus pour vous. Le salaire est donc bien arrivé. PCS m'a donc bien viré le salaire sur le compte. Comme il est dit, il faut envoyer un justificatif de salaire, une fiche de paye pour ne pas avoir les frais. Sinon, vous avez des frais quand vous envoyez votre salaire sur PCS Mastercard. Vous envoyez les bulletin de salaire, votre bulletin de salaire, et PCS prend en compte et vous n'avez pas de frais quand vous envoyez votre salaire. Prestation de la CAF, prestation de Pôle emploi, il n'y a donc aucun frais. Vous pouvez donc faire revenir le Pôle emploi et la CAF tout simplement sur le compte de chez PCS et ceci arrive le jour J dès que Pôle emploi ou dès que la CAF le reçoit, PCS le met sur le compte dès qu'il le reçoit. Donc vous êtes à l'équivalence de toutes les banques, toutes les néobanques. Donc jusqu'à là, c'est l'idéal. Donc nous allons faire un petit tour de la carte bancaire, ici. Je vais vous la présenter là. Voilà. Vous voyez ici, elle est bien jolie, je la présente. Vous pouvez avoir différents là dans la black et vous avez l'infinite. Voilà. Vous avez derrière la petite signature
Et vous avez aussi votre numéro d'identifiant qui se trouve sous le code barre. Donc maintenant, nous allons faire un petit tour du côté de l'application. Je vais m'y connecter. Voilà, je vais m'y connecter. Et je vais vous montrer cette application pour vous. Et ça sera à la fin de la vidéo. Donc voilà, je suis connecté à l'application. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, nous arrivons très exactement ici. Voilà. À l'accueil. Ici, je ne vous montre pas la carte. Accueil de chez PCS. Vous avez la carte avec marqué PCS, votre numéro de carte avec le solde. Vous avez les 4, 1, 2, 3, 4 dernières dépenses que vous avez ici. Et vous avez les icônes qui se trouvent juste là en bas, ici. Alors, le premier icône, c'est l'icône carte. On va cliquer dessus. Et bien, se mettre. Cliquez dessus. Est-ce que je me suis connecté? Oui, voilà. Nous sommes sur l'icône carte. Je ne vous montre pas parce que voilà. Sur l'icône carte, voilà, vous avez ceci, vous avez les options que vous retrouvez dans toutes les banques, c'est-à-dire pour bloquer votre carte, votre RIB qu'ils ont mis là ici, les détails de votre carte pour la bloquer, votre RIB, renommer votre carte et votre adresse, tout se trouve sur la carte ici. C'est PCS qui l'a mis, mais généralement ce sont les options pour bloquer votre carte, bloquer le sans contact, bloquer les paiements sur internet, bloquer les paiements retrait et votre numéro de carte que vous pouvez visualiser. Voilà. Donc ensuite, vous avez pour envoyer, voilà, vous avez l'onglet pour envoyer qui se trouve juste en bas en numéro 2. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer de l'argent soit par virement, soit, comme je vois ici, gérer votre bénéficiaire et vous envoyez par votre bénéficiaire. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur la touche du milieu, vous revenez à l'accueil. Le quatrième onglet que je vais vous présenter, je vais me reconnecter ce qu'on a coupé. Voilà. On s'y reconnecte. Alors, je me reconnecte. Voilà. Donc, je me reconnecte dessus. Il y a un problème qui ne va pas. Voilà, je vais me reconnecter dessus. Voilà, j'arrive. Vous avez le petit onglet qui se trouve juste là pour recharger votre carte, c'est-à-dire par coupon. Par coupon, par carte bancaire. Les top-up. Et là, par virement bancaire, c'est-à-dire que vous cliquez dessus et vous allez avoir votre RIB pour pouvoir recharger votre compte. Le dernier onglet, qui n'est encore pas disponible et que PCS ne va donc peut-être pas mettre tout de suite en place, mais c'est prévu, c'est l'onglet où vous aurez les plafonds de votre carte avec tout ce qui aura le détail de votre carte, qui va arriver ici. Voilà. Donc l'application est assez simple pour moi. Elle est fonctionnelle, elle est tout ce qui est l'équivalence des applications que l'on retrouve dans les néobanques et que l'on peut retrouver aussi dans certaines cartes bancaires prépayées. Pour moi, la carte fonctionne très bien. Je l'ai passée partout, je n'ai eu aucun souci. Seul petit défaut que je regrette, c'est que les frais sont très chers. Voilà, c'est le seul point négatif que je vous donnerai de cette carte bancaire prépayée. Si vous souhaitez ouvrir un compte, que vous êtes interdit bancaire, que vous ne souhaitez pas aller dans les néobanques, dans certaines banques en ligne que vous remettront la Banque de France ou une banque traditionnelle classique, vous pouvez donc aller directement dans une carte prépayée, c'est-à-dire PCS Mastercard. Vous aurez le lien sous cette vidéo et vous pourrez donc ouvrir un compte. Mais le seul défaut, c'est qu'il faudra que vous voyez avec votre créancier si la possibilité de pouvoir payer par carte bancaire. S'il le fait, vous n'aurez aucun souci de pouvoir donner votre carte bancaire tous les mois pour pouvoir payer votre facture. Et bien sûr, faites attention à la fraude, puisque PCS est très convoité pour cette fraude, bien que PCS met tout en œuvre, comme toutes les autres cartes, pour faire en sorte que ceci ne soit pas effectué. C'est à vous de faire très attention. Sinon, le seul point faible, ce sont les frais qui sont très chers quand on fait des rechargements par carte bancaire, que l'on fait des rechargements par coupon et que l'on fait des rechargements par virement bancaire. Encore là, privilégiez les virements bancaires seront le mieux pour vous. Voilà.
Donc sur ce, c'était mon test et mon avis de la carte PCS Mastercard. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, mettez des pouces bleus, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.